C'est mon père qui m'a fait connaître le canal parce qu'il était le chef de district à l'ONF. J'ai fait l'acquisition de bateaux et j'allais pêcher à l'Aviron. Ici était très poissonneux. On pouvait pêcher la paloude, on pouvait pêcher les huîtres. On était bien ici, il y avait une convivialité. On était bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Le canal Perrin est un de ces petits coins discrets où il fait bon vivre. Calme, proximité avec la nature, tout est là. Mais sur ces berges, ce bon vivre a laissé quelques scories, traces d'une époque où on se souciait guère d'environnement. Une époque où tout ou presque était biodégradable. Construites à l'origine par les pêcheurs pour abriter voiles et mâts, ces cabanes faites de briques et de brocs ont pour la plupart été laissées à l'abandon. En 2013, la ville de Morne-à-l'Eau, la DEAL, le Parc national et EDF Archipel Guadeloupe ont entrepris un grand nettoyage et la réhabilitation écologique du canal Perrin. Long de 2,5 km, ce canal borde la commune des Abîmes, de Morne-à-l'Eau pour sa plus grande partie, et fait lisière d'un cœur de parc du Grand Cul-de-Sac. Une zone riche de biodiversité placée sous la surveillance du Parc national et des gardes du littoral. Sur ce site du canal de Perrin, étant donné que l'eau est saumâtre, on retrouve des espèces de palétuviers tels que le palétuvier rouge, le palétuvier blanc, mais aussi le noir. Donc dans la partie marine, on retrouve pas mal d'espèces, certaines issues du grand cul-de-sac marin qui viennent se reproduire dans la zone, telles que les pagues ou alors des langoustes. Notre zone, c'est tout le site de Morne-à-l'Eau, c'est-à-dire Perrin, Canal des Retours, Babin, les sites de Saint-Sauveur. Au début, quand on a commencé à travailler, il y avait beaucoup de déchets à certains endroits. Et là, maintenant, ça commence à y aller parce qu'on est là régulièrement. Sur le canal, c'est plutôt les cabanons qui viennent parce qu'il y a beaucoup de cabanons qui sont abandonnés. Et quand ils sont abandonnés, ça amène les rats. Le canal Perrin a été creusé au XIXe siècle pour être une voie navigable et drainer les eaux de pluie. À l'époque des usines centrales, Gabarres et Chaland transportaient la canne vers les usines à sucre de Pointe-à-Pitre. Et jusqu'aux années 70, le canal était très animé. Certains samedis, les berges prenaient des aires de marché. Il ne reste que souvenir et nostalgie de cette époque. Aujourd'hui, Gabarres et cadeaux traditionnels ont disparu, mais le canal Perrin sert toujours à drainer les sols de belles plaines. On a une certaine animation avec les vendeuses, les agriculteurs. On a ouvert un petit restaurant où tout chacun venait prendre un petit lagoutte, d'accord. Et malheureusement, le temps aidant, cette animation s'est un peu étiolée. Cette opération de réhabilitation a été précédée de réunions, car rien ne se fait sans l'accord de tous, communes, administrations compétentes, riverains et associations. Information, débat à propos d'une démarche où tous interpénètrent, réglementation, intérêt privé, projet d'aménagement, bref, réunion animée mais constructive. Première étape, informer, sensibiliser, afin d'inciter les occupants à se faire connaître auprès des services municipaux. Une opération de sensibilisation qui s'est poursuivie sur le terrain. Monsieur Chetenier. Bonjour, je suis Joussin. Nous sommes en train de recenser tous les catalogues qui sont Nombreux ont répondu présents et ont participé à la phase nettoyage où chaque détritus a dû être prélevé à la main. Pour les encombrants, la municipalité de Morne-à-l'Eau, le Parc national et EDF avaient mis le personnel et les moyens nécessaires, tractopelles, bennes, camions. On remarquera, là encore, la disproportion entre un geste d'incivilité et les moyens humains et matériels nécessaires à la disparition du moindre détritus, sans compter ce que cela coûte à la collectivité, à chacun de nous.
Sur la cinquantaine de cabanons implantés illégalement sur les berges, 23 ont été détruits et plus de 50 tonnes de déchets ont été évacués. Il s'agit maintenant de réhabiliter ces berges en rectifiant leur profil endommagé par des décennies d'utilisation privatisée et de mauvais traitements. Le 21 juin 2013, point d'orgue de cette opération, revégétalisation des berges par les enfants de plusieurs écoles riveraines. Partenaire de l'opération, Max Bordelais nous précise l'engagement d'EDF. On parle d'enfants, on parle de croissance, on parle d'arbres, on parle de biodiversité. La biodiversité qui fait partie des valeurs qui sont chères au groupe EDF. Donc la convention que EDF Archipel Guadeloupe a avec le Parc national de Guadeloupe arrive à maturité. Nous en sommes à notre 5e ou 6e opération commune et celle de Perrin est particulièrement vertueuse puisqu'elle associe des enfants. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans 5-6 ans, ils pourront venir sur le site et reconnaître l'arbre qu'ils ont planté. Mais là, on voit déjà des puncifères, des orangers, des hibiscus, citronniers. Il y a pas mal d'essence. Donc d'ici quelques temps, on aura des arbres fruitiers bien en forme. C'est Xavier et Maël. Il y a pas mal d'enfants qui habitent dans le quartier. Et le fait que l'enfant met son nom son prénom sur l'arbre, c'est une manière de le responsabiliser, que c'est une prise de conscience qui est importante. Comme on a des élèves de la maternelle jusqu'à l'élémentaire, donc on essaie, au fil des années, ils vont prendre conscience et ils deviendront acteurs de cette protection de l'environnement. Les enfants, comme des petites fourmis, hein, vraiment je crois que pour eux, c'est un moment, je ne dirais pas magique, hein, mais dont ils se souviendront longtemps. Pendant quelques heures, le canal Perrin a retrouvé sa belle animation d'antan. Laissons maintenant le temps aux jeunes pousses pour que la nature retrouve ses droits sur le regard bienveillant des générations futures.